Je te demande pardon, Charlotte. Je suis très emmerdé. Et Martine aussi, d'ailleurs. On ne s'attendait pas du tout à ça. Le contrôle de cette soirée nous a complètement échappé. Fred ne se rend compte de rien. On a toujours eu beaucoup de problèmes avec lui. Il n'a aucun discernement. Il se comporte comme un irresponsable. C'est pas grave. Je suis très emmerdé pour ton mari. Il perd beaucoup. T'en fais pas. C'est pas très important. C'est pas la première fois. Il joue et il aime beaucoup ça. Je sais pas quoi te dire. Je suis plus qu'ennuyé. J'ai honte. Oui, voilà, j'ai très honte pour Fred. On ne sait plus où se mettre depuis tout à l'heure. Puisqu'elle te dit que ce n'est pas grave. Non mais tu permets, je parle à Charlotte. Ben, c'est pas grave, Jacques. Moi je suis désolé, je trouve au contraire que c'est très grave. Tu essaies de me rassurer depuis tout à l'heure, je le vois bien, mais moi je trouve que c'est très grave. C'est moi qui ai invité ton mari, qui vous a invité tous les deux, hein d'ailleurs. C'était pas pour vous faire tomber dans un guet-apens. Je te dis, et tu peux me croire, que mon mari est passionné par le jeu. Il joue très souvent. Alors quelquefois il gagne et quelquefois il perd. T'as pas à t'en faire pour ça. Puis de toute façon, tu pouvais pas prévoir. J'aurais dû. Connaissant Fred, j'aurais dû, il n'a aucun scrupule. Non, non, si j'avais réfléchi un peu plus, je l'aurais pas invité, voilà. C'est minable, écoute. Il est chez moi, il sait que je déteste ses combines, et il plonge sur la moindre occasion. Mais il passe sa vie à essayer d'arnaquer les gens. Et alors? Qu'est-ce que ça peut te faire si les gens sont d'accord? Oh, mais toi, on te demande pas ton avis, hein. On sait très bien ce que tu penses de tout ça. Tu trouves ça très bien, hein, évidemment. Ailleurs. Ailleurs, il fait ce qu'il veut, je m'en fous. Mais pas chez moi. J'ai l'air de quoi, moi? Hein? De quoi j'ai l'air? Bah, je peux te le dire si tu veux, tu vois, j'ai un mot qui me vient à l'esprit là. Ouais, bah vas-y, dis-le. Un candidat. Quoi, un candidat? Oui, un candidat, oui. Un candidat à quelque chose, tu comprends pas? Non, genre, je ne comprends pas, je ne suis pas d'humeur à être subtil. Je t'assure, en ce moment, je ne peux saisir que des choses claires. Je vous dérange peut-être un peu là. Non, pas du tout, Charlotte. Tu es ici chez toi. J'avais bien regardé jouer pendant toute la soirée. Et je me suis franchement demandé si tu cherchais du travail. Non, je ne cherche pas de travail, non, j'en ai un. Sois encore plus direct, je ne comprends pas. Et Charlotte vient de te dire 3 fois que ça n'avait pas d'importance, tu l'as pas compris ça non plus? Elle le connaît, c'est son mari. Pourquoi tant de précautions avec lui? Tu marches sur des œufs, tu le ménages. Qu'est-ce que t'as peur de perdre au juste, hein? Son estime, qui te serait devenue indispensable en l'espace d'une soirée. Et tu serais prêt à quoi pour la récupérer, hein? Mais me regarde pas avec ton air ahuri, là! Tu me fais penser à ces gens qui sont prêts à attendre des heures sous la pluie. Un type dont ils veulent à tout prix la signature sans même savoir si c'est un prix Nobel ou un présentateur météo. Ouais, mais t'es toujours mieux que tout le monde, toi, hein? Mais tu l'as rencontré par hasard, tu ne sais pas qui est ce type. Ça faisait 10 ans que tu l'avais pas vu. Et tu te bats là, tout seul, contre tout le monde, comme si c'était le plus proche de tes amis. Et quand bien même, hein, quand bien même, c'est si grave que ce monsieur perde de l'argent en poker. Il en manque. Il est journaliste, écrivain, présentateur télé, il a des revenus. La question n'est pas là, Georges. Je te répète que je suis chez moi, et que personne ne se fera arnaquer chez moi. Mais qui t'a parlé d'arnaque? Tu es le seul à en parler. Qui sous-entend devant Charlotte que son mari est en train de se faire voler ou je ne sais quoi là? Je peux pas te laisser dire ça. Je vous ai bien regardé jouer là toute la soirée. Et Fred ne triche pas. Crois-moi Charlotte, il ne triche pas. Il joue à la régulière. Il a forcé personne. Il n'y a pas de victime, Jacques. Il y a Fred qui a besoin d'argent et qui en gagne. Je vois rien d'immoral là-dedans. Et si tu n'étais pas aveuglé, je devrais dire ébloui, peut-être que tu t'en apercevrais. Ouais, mais ça, c'est ta façon de voir les choses, Georges. Mais ne me dis pas comment je suis et comment je devrais être. Moi, je me trouve simplement civilisé et j'ai le sens de l'hospitalité. Hein? Et le sens de l'hospitalité, Georges, ça fait 2 mois que t'en profites, tu devrais savoir de quoi je parle.